Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer 10 astuces de conception web pour créer une page époustouflante pour votre prochain site web ou entonnoir. Commençons. D'accord. Donc la première série de conseils concerne l'un des aspects les plus importants, à savoir l'agencement de votre contenu. Il s'agit de l'alignement et de la structuration de votre contenu sur la page pour le rendre très attrayant pour les visiteurs. C'est très important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la lisibilité. Il est très facile pour l'utilisateur, lorsqu'il visite votre page, de comprendre le contenu et ce que vous essayez de lui montrer. Alors, quelle est l'idée ici? Tout est une question de symétrie et de cohérence. Comme vous pouvez le voir dans cette conception de modèle, tout est parfaitement aligné. Nous l'avons sur ce côté, et vous pouvez organiser le contenu en différentes sections comme ceci. Mais tout est très cohérent et très symétrique. Tout est de la même taille, de la même structure, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons encore une très bonne structure, et tout est organisé en colonnes et en blocs, et c'est la structure de base de notre système. Nous allons maintenant vous montrer comment organiser votre contenu très facilement. Comme je l'ai dit, tout est structuré. Je commence par la partie supérieure en blocs. Les blocs sont essentiellement comme tout dans le monde. Tout se fait de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche, en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde. Mais oui, il y a une hiérarchie dans la manière dont vous structurez votre contenu. Dans ce cas, nous avons ce bloc où nous avons notre section supérieure, et comme vous pouvez le voir, vous avez votre contenu de gauche à droite. Bien sûr, vous pouvez, en fonction de la manière dont vous souhaitez structurer votre contenu, le placer au milieu ou sur le côté droit. Mais l'idée est que vous l'organisez en une rangée d'éléments, puis en une colonne. Dans ce cas, nous l'avons simplement séparé en 2 colonnes, afin que, grâce aux colonnes, nous puissions facilement ajuster la manière dont vous souhaitez afficher ce contenu. Et lorsque je crée personnellement n'importe quel type de contenu aligné à gauche, du point de vue de la conception, il est bien meilleur d'avoir le contenu comme ceci, plutôt que de s'étendre sur toute la largeur de la colonne, comme dans le premier exemple, car c'est trop de texte. Il est préférable de le séparer et d'avoir une section distincte pour l'élément principal de votre page. Vous pouvez le faire soit avec les poignées, soit en ajoutant une deuxième colonne, et en organisant le contenu de cette manière. Je pense que c'est beaucoup plus facile de cette façon, et cela concerne toute la structure de votre bloc. Il en va de même partout. Je veux dire que les blocs sont les éléments de base de n'importe quel site web, peu importe le système que vous utilisez. Comme dans ce cas, nous utilisons à nouveau les colonnes pour séparer le contenu hier et le rendre très symétrique et bien aligné. Alors assurez-vous d'utiliser les colonnes pour organiser votre contenu et créer le design que vous souhaitez. Tout est fait via les colonnes et les pistes des poignées. Vous pouvez ajuster la taille de ces colonnes comme vous le souhaitez. Donc, lorsque vous voulez créer un alignement entre les différents éléments, utilisez simplement les poignées des colonnes pour créer cet espacement supplémentaire, par exemple, et ajustez le design selon vos préférences. Et si vous voulez ajouter, disons, une autre bande ici, avec plus d'informations en bas, structurée différemment, mais partageant le même bloc, vous pouvez simplement cliquer ici et ajouter une nouvelle rangée. Donc, au sein du même bloc, nous avons 2 rangées, une pour cette zone de contenu et une pour celle-ci. Et si vous voulez la placer en bas, vous pouvez simplement la déplacer vers le bas. Maintenant, nous pouvons ajouter quelque chose de complètement différent ici, peut-être le mettre en couleurs différentes ou le diviser en 3 sections différentes et ajouter nos éléments. De cette manière, vous pouvez facilement organiser votre contenu, ce qui est l'une des parties les plus importantes lorsque vous construisez n'importe quel type de page web, de site web, d'entonnoir, de boutique, peu importe. D'accord. Passons à l'étape suivante, qui concerne la marge, et c'est l'erreur la plus courante que nous voyons chez les personnes qui construisent un site web et des pages en général, c'est de ne pas laisser suffisamment d'espace. C'est donc essentiel pour n'importe quelle conception, pas seulement sur le web, mais partout dans le monde, de laisser respirer votre conception, quel que soit ce que c'est. Donc, vous devez avoir de l'espace pour respirer. Comme vous pouvez le voir, il est très simple ici de créer vos marges, et les marges sont très faciles à créer entre les différents éléments et les blocs également. Commençons par le bloc lui-même. Il est bon d'avoir une marge en haut et en bas pour assurer une bonne lisibilité de votre contenu. Lorsque le visiteur arrive sur votre page, il voit que tout est bien organisé en termes de symétrie. Plus la marge en haut et en bas pour assurer une lisibilité suffisante du texte et la mise en valeur de l'image ou de tout autre élément, que ce soit une vidéo ou autre chose. De cette façon, il est beaucoup plus facile d'espacer les différents éléments au lieu de les avoir très collés les uns aux autres. Je veux dire, dans ce cas, nous avons une marge, ce qui est bien. Mais avoir quelque chose comme ça n'est pas une bonne conception. Alors assurez-vous toujours de saisir la poignée et de créer de la marge. Cela permettra à votre conception de respirer
et d'avoir une bonne distinction entre les différentes sections et leur idée. Donc, ajoutez un peu plus de marge pour le rendre plus lisible et facile à comprendre pour vos visiteurs. Assurez-vous de le faire partout, pour tous les endroits. Jouez avec les marges. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple également ici. Assurez-vous que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une bonne conception car il n'y a pas assez d'espace pour respirer pour ce titre. C'est une erreur très courante que nous voyons chez de nombreux utilisateurs, alors assurez-vous qu'elle soit très symétrique également. Donc, si vous avez 25 pixels ici, assurez-vous d'avoir 25 pixels partout dans votre conception pour avoir une conception très cohérente. La cohérence et les marges sont donc des éléments très importants de toute conception. Et comme vous pouvez le voir, n'importe quel bloc que vous ajoutez à partir de la variété de conception d'éléments que nous avons ici, vient automatiquement avec des marges créées. Disons que nous voulons ajouter quelque chose comme des services, par exemple, disons celui-ci, et comme vous pouvez le voir, il vient avec des marges créées. Vous avez des marges créées en haut, vous avez des marges créées en bas, et vous pouvez facilement les ajuster si elles sont trop importantes pour vous. Bien sûr, vous pouvez les ajuster, mais ne les laissez pas être très tassés ensemble. Ce n'est pas une bonne conception. Assurez-vous donc d'avoir suffisamment d'espace entre vos différents blocs et entre les bords de vos colonnes et les différents contenus de la page. Passons maintenant à la cohérence. Parlons des couleurs et des polices globales. En gros, lorsque vous souhaitez être cohérent dans votre conception, il est très important de ne pas seulement avoir la même représentation visuelle en termes d'espacement, mais aussi en termes de police et de couleurs. Comment faites-vous cela? Tous les modèles viennent bien sûr avec cela déjà en place, mais comment? Vous pouvez également les modifier très facilement vous-même à partir de votre style global. En cliquant sur le style global, vous pouvez accéder aux styles de texte et de couleurs globaux. Tout d'abord, vous pouvez ajouter différentes polices ici si vous souhaitez en ajouter une différente pour vos pages. Commençons maintenant par le texte. Mais si chaque modèle vient avec toutes ces polices très cohérentes avec les mêmes polices des balises HTX, qui sont essentiellement tous les titres que vous avez sur vos pages, ce qui est important pour la lisibilité, la visualisation et également à des fins de référencement. Assurez-vous donc d'utiliser la même police pour toutes les balises HTX dans votre style global, et vous pouvez utiliser une autre police, par exemple, pour les paragraphes, car il s'agit d'un type de texte plus lisible. Celui-ci est plus axé sur la mise en avant de la section spécifique et du service, quoi que vous essayiez de montrer. Assurez-vous donc de l'ajuster à partir d'ici. La balise H1 concerne cette section supérieure, vous pouvez donc l'ajuster pour tous les endroits où la balise H1 est utilisée. Vous pouvez facilement le faire de manière globale sur l'ensemble de votre site web ou de votre entonnoir, ou quelle que soit la page, afin d'être cohérent sur l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur. La balise H1 concerne cette section supérieure, vous pouvez donc l'ajuster pour tous les endroits où la balise H1 est utilisée. Vous pouvez facilement le faire de manière globale sur l'ensemble de votre site web ou de votre entonnoir, ou quelle que soit la page, afin d'être cohérent sur l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur. C'est très important, tout comme la couverture, que vous pouvez également ajuster. Vous pouvez apporter différentes modifications et cliquer sur « Confirmer » lorsque vous êtes prêt. Assurez-vous d'utiliser la taille par défaut sans la modifier vous-même. À partir d'ici, vous pouvez simplement cliquer sur l'option de réinitialisation. Fondamentalement, cela effacera tous les paramètres de style, et bien sûr, vous pouvez simplement ajouter la couleur. Tout le reste le même, et lorsque vous le modifiez à partir d'ici, cela affectera tous les endroits. Bien sûr, vous pouvez également le mettre en gras, ce qui n'affectera pas les paramètres de style globaux. Voilà comment il est simple de modifier globalement différents textes et éléments tout au long de votre conception pour être cohérent. Comme nous le voyons, de nombreuses personnes font l'erreur de rendre ces textes différents. Peut-être que celui-ci serait de 14 pixels avec une couleur légèrement différente, par exemple, ce qui n'est pas une bonne conception. Cela montre que ce n'est pas très professionnel, car il y a une nette distinction entre ces deux éléments, et peut-être que les gens ne le voient pas immédiatement, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez considérer comme étant très pointilleux, mais en réalité, votre cerveau le reconnaît et envoie essentiellement le signal que ce n'est pas correct. C'est ce qui se passe lorsque c'est comme ça. Cela montre essentiellement une conception peu professionnelle, du moins pas un service très professionnel. Vous pouvez perdre des clients en raison de pages qui n'ont pas l'air très professionnelles. C'est pourquoi nous essayons de vous aider avec cela. Maintenant, passons à la prochaine étape, les couleurs globales, qui sont très similaires. Nous avons une palette globale, et tous les modèles viennent essentiellement avec ces couleurs en place. Disons que dans ce cas, nous avons cette couleur jaunâtre dorée, et bien sûr, vous pouvez la changer comme bon vous semble,
et la modifier facilement dans toute la conception pour être très cohérent. Vous avez une ou deux couleurs de marque, personnellement j'en préfère une, mais dans certaines conceptions, vous pouvez en avoir deux. Mais plus que ça, c'est juste trop. Les autres couleurs peuvent être utilisées pour différents endroits afin de ne pas avoir à les modifier tout le temps. Vous pouvez par exemple utiliser l'une des couleurs globales dans cette bande. Pour les arrière-plans plus sombres, vous pouvez utiliser une autre couleur et la modifier globalement de cette manière. Ainsi, en un instant, nous avons changé notre couleur pour tous les endroits, et tout est très cohérent, très similaire. C'est donc très bon en termes de conception et de cohérence. Maintenant, cette astuce est principalement axée sur le contenu et la visualisation. Que voulez-vous dire par là? Nous voyons beaucoup d'erreurs que font de nombreuses personnes, notamment le fait d'avoir trop de texte sur leur page, ce qui n'est pas très bon pour un site web. L'idée de toute page est de fournir juste assez d'informations pour susciter l'intérêt de l'utilisateur et le pousser à agir. Si vous souhaitez avoir beaucoup de texte, c'est bien pour les articles de blog, pour les pages principalement axées sur ce type de contenu. Mais par exemple, pour les pages d'accueil, l'idée est de montrer aussi clairement que possible, car vous avez très peu de temps pour capturer l'attention du visiteur. Assurez-vous donc d'avoir des titres très directs, pas trop de texte. N'ajoutez pas, par exemple, 3 paragraphes de texte comme ça. Fondamentalement, peu de gens prendront le temps de lire cela. Vous devez simplement résumer en une ou deux phrases la partie la plus importante, de sorte que les gens puissent descendre et trouver plus d'informations sur ce qu'ils recherchent. Ici, juste une phrase ou deux sur le service et une visualisation intéressante de celui-ci. La visualisation est également très importante, car comme vous l'avez probablement entendu, une image vaut 1000 mots. Il est donc important d'avoir une certaine forme de visualisation des différents services pour décomposer le contenu, de sorte qu'il ne s'agisse pas uniquement de texte. Il s'agit d'une autre option intéressante pour présenter des informations, pas seulement du texte, mais d'avoir différentes manières de présenter le contenu. Donc, vous avez ici ceci. Ensuite, vous avez quelques avantages. Peut-être qu'ici, c'est juste avec une phrase en bas. Assurez-vous donc que ce n'est pas trop encombré de texte et qu'il y a suffisamment de visualisation dans toute votre conception, de sorte qu'elle soit très agréable à voir et que les gens puissent passer d'une section à une autre et trouver juste assez d'informations pour agir. Très bien. Cette astuce vise davantage à rendre votre conception un peu plus ludique et amusante. Au lieu d'avoir toujours ces séparations directes entre les différents blocs, ce qui est tout d'abord très important pour les segmenter et les séparer avec une sorte d'arrière-plan. Par exemple, dans ce cas, nous avons une nuance très légère pour séparer les différentes sections, ce qui est très important pour avoir une ligne de distinction entre les différentes choses que nous essayons de montrer aux visiteurs, mais vous pouvez aussi les rendre un peu plus amusantes en utilisant les diviseurs de forme. C'est vraiment cool et facile d'ajouter un diviseur de forme en bas et de rendre la conception un peu plus ludique. Et juste comme ça, comme dans ce cas, nous rendons la conception plus amusante pour les utilisateurs, pour qu'ils voient quelque chose qui n'est pas simplement une ligne droite. C'est le diviseur de forme. C'est très simple et facile, et vous pouvez le changer pour quelque chose de différent pour le rendre plus ludique. Bien sûr, ce sont les animations. Les animations sont super simples. Par exemple, ici, nous voulons animer notre titre. Par exemple, vous pouvez simplement cliquer sur le titre et sur l'icône d'animation. Et à partir de là, nous pouvons ajouter une sorte d'animation. Par exemple, quelque chose comme ça, qui est l'une de mes préférées personnelles, c'est le fondu de droite, de gauche, de haut ou de bas, car cela a un effet de fondu, et, vous savez, c'est fondamentalement un élément de conception très cool. Vous pouvez également l'ajouter et animer les autres éléments, car il n'a pas de sens d'animer simplement un titre. Ici, nous pouvons avoir la même chose, sauf avec un délai de 100 millisecondes, et vous pouvez répéter la même chose avec un délai de 200 cette fois. Ainsi, il y a une progression, puis en bas, nous pouvons terminer avec une animation à 300 comme ceci. Donc, tout simplement, si nous prévisualisons maintenant notre page, nous verrons la conception avec une animation très cool. Cela sert simplement à rendre la page plus ludique et à aider vos visiteurs à se sentir plus impliqués. Ce n'est pas nécessaire partout, bien sûr, dans certaines entreprises, il peut être préférable de ne pas avoir d'animation, car elles peuvent ralentir un peu votre site web, pas trop, mais oui, ne les utilisez pas partout, utilisez-les ici et là pour rendre la page plus amusante. Ce sont donc quelques conseils sur la manière de rendre vos pages jolies. Assurez-vous de vous concentrer sur les marges, d'être cohérent dans votre conception, d'utiliser les mêmes polices, les mêmes couleurs globales. Assurez-vous d'avoir un bon alignement et une cohérence dans votre conception et d'utiliser essentiellement les mêmes représentations visuelles, pas trop de texte, de sorte que vous fournissiez suffisamment d'informations.
et pour vous assurer d'avoir suffisamment d'appels à l'action dans votre conception pour que les gens puissent réellement effectuer l'action que vous souhaitez qu'ils fassent sur vos pages. D'accord? C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ces conseils de conception, et à bientôt dans la prochaine vidéo.